Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de week-end. Je ne suis pas au Mans, malheureusement, j'aurais adoré y être, mais je ne peux pas. Et quand je vois ça, quand je vois sur mon PC, sur mon écran ce qui est en train de se passer, il y a du soleil, il y a énormément de monde, les gradins sont remplis, il y a de l'action, il y a de la chute, il y a du drama, il y a du spectacle, il y a des dépassements, il y a de la joie, il y a tout ce qu'il faut pour passer un excellent week-end. Donc tous ceux qui sont sur place et ceux qui sont derrière leur écran aussi, j'espère que vous allez passer un week-end exceptionnel. Encore une fois, j'ai l'impression que Le Mans va battre des records d'affluence, que Le Mans va rester dans les mémoires cette saison. Même si, je vous l'accorde, nous n'avons pas eu la course sprint la plus palpitante de l'histoire pour le moment. C'était assez calme, mais on a eu des petits points très importants à chaque fois pendant la course. Donc, je vais parler de plusieurs choses. Comme d'habitude, je vais réagir à cette course sprint et à ses qualifications. Parce que oui, les qualifications ont été très importantes. Je vais vous faire un point. Bastianini en Q1, Marquez en Q1, Oliveira en Q1, Binder en Q1. On avait énormément de monde en Q1. Alex Marquez en Q1 aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, ça faisait du monde. Il y avait des erreurs. Il y a eu énormément de drapeaux jaunes, que ce soit pendant la fin de la practice, que ce soit pendant la fin de la Q1 ou pendant la fin de la Q2. Il y a eu énormément de chutes et ce, dans toutes les catégories. Donc ça, c'était un point très difficile à négocier pour les pilotes. Avoir un peu de chance. Marc Marquez, Oliveira, Binder n'ont pas du tout eu de chance pendant les practices, pas du tout de chance pendant la Q1 parce que tous leurs tours ont été annulés par cause de drapeaux jaunes finalement. Donc voilà, c'était très difficile, c'était quelque chose à prendre en compte et il fallait essayer de placer son chrono le plus tôt possible pour ne pas avoir justement à pousser en même temps que tout le monde. Et la Q2, on l'a vu, hein, ça poussait très très fort. Miller, Espargaro, Martin, Bagnaia, ils sont tous partis à la faute parce que on les voyait vraiment chercher la limite. Les chronos étaient très très proches les uns des autres pendant tout le week-end. Donc si vous vouliez faire la différence, il fallait vraiment aller au-dessus des 100% des capacités de la moto et du pilote. Il fallait chercher le 101, le 102%. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chutes. On voyait les pilotes pousser très très fort. Donc c'était une qualif intéressante, mais c'est vrai que toutes ces chutes, toutes ces drapeaux jaunes, ça a un peu cassé le rythme à chaque fois finalement. On a vu pour Bastianini, on l'a vu pour d'autres pilotes. Ça a été assez difficile de faire une belle qualif, quelque chose de propre, parce qu'il fallait vraiment avoir de la chance et tomber au bon moment rester sur ces roues justement, entre les différentes chutes et passer sur le circuit là où il n'y avait pas de drapeau jaune au bon moment. Nous allons passer à la course sprint, mais avant toute chose, je vais parler de ça, de ce logo, de cet emblème. Oui, je mets le t-shirt tous les week-ends. Oui, j'ai l'espoir. Oui, j'aimerais avoir le droit au bonheur. Mais là, Miller, Fernandez, Binder par dernier. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Seul Pedro Acosta fait quelque chose de correct, voire de très très bien pour le pilote qu'il est, je vous le rappelle, rookie encore une fois. Donc, exceptionnel de la part de Pedro Acosta, que ce soit la course sprint, que ce soit les qualifs. On a eu droit à 2 sauvetages énormissimes de la part de Pedro Acosta ce week-end. Donc, encore une fois, ce pilote, je ne vais pas dire grand-chose aujourd'hui, mis à part du bien, mais c'est vrai que le reste, ok, il y a de la malchance, ok, il y a certains points difficiles, on peut peut-être dire que la KTM, ceci, cela, mais franchement, ce n'est pas une raison pour partir dernier. Voilà, c'était le petit point, la petite aparté Brad Binder. Passons sur la course sprint qui a été assez intéressante. Le point majeur de cette course sprint, c'est Francesco Bagnaia Pecco qui aura fait un tour finalement en réalité. Parce que bon, le départ catastrophique, la suite de la course, aucun feeling. Et alors pourquoi aucun feeling si certains se demandent? Eh bien, avec son crash en fin de Q2, dans la matinée, fin de matinée, eh bien sa moto n'a pas pu être réparée à temps. Trop de dégâts, donc elle a dû prendre la moto numéro 2 et sur cette moto numéro 2, aucun feeling pour Francesco Bagnaia. Très difficile de performer, très difficile de rouler et c'est pour ça je pense qu'il a directement abandonné parce que ça ne servait à rien de continuer comme ça en sachant que ce n'est pas la moto qu'il va utiliser demain, ce n'est pas les réglages qu'il va avoir demain. Donc voilà, il n'y avait pas réellement d'intérêt à continuer, il n'y avait pas de données à prendre, il n'y avait pas de points à aller chercher. Donc c'est pour ça je pense qu'il s'est retiré directement après cette grosse erreur au virage du musée. Là, on a failli partir sur une énorme chute pour Francesco Bagnaia. Mais mis à part ça, bon bah voilà, le départ a été raté. Mais de toute façon, on a bien vu que ça n'allait pas donner grand-chose, même avec un départ réussi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est Marco Bezzecchi.
Oui, l'année dernière, il a gagné ici, mais je ne m'attendais pas à le voir aussi bon, aussi rapide, aussi fort directement. Certes, je vous l'ai dit à Jerez, l'adaptation, un peu comme Marc Marquez, est terminée. Mais alors là, c'est plus terminé. Là, il est passé de je galère, j'ai des difficultés à je joue les podiums sur chaque Grand Prix. Donc, Marco Bezzecchi, là, il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est très très fort. Et pour demain, franchement, il va falloir le garder à l'œil. Mais belle course, il rentre un peu fort dans le chemin au bœuf. Voilà, il perd l'avant. Pas la même chute que Bagnaia parce que Bagnaia c'est un tout petit peu plus tard, c'est sur la première corde, sur la ligne blanche. Mais lui c'est un peu plus tôt, l'avant vient croiser finalement. Donc voilà, petite chute standard on va dire de la part de Bezzecchi. Même si c'est vraiment dommage parce qu'il tenait là un super résultat pour cette course sprint au Mans. Et alors c'est vrai que du coup pour les dépassements, pour les pilotes français, j'ai peu de choses à dire. Parce que bon, Johann Zarco qui fait une bonne course sprint, Quartararo à la porte des points. Mais sinon, derrière, il faut juste parler de la remontada de Marc Marquez. Enfin, la remontada qui s'est faite sur un tour. Marquez passe de 13e à 4e sur le premier tour. Et après, il bénéficie du long lap d'Aleix Espargaro qui saute le départ. D'ailleurs, Espargaro qui finit 7e avec 2 longs laps très forts. Il bénéficie de la chute de Marco Bezzecchi et du rythme un peu moyen de Maverick Viñales. Donc, très belle performance de Marc Marquez. Ça va être plus compliqué demain. Et puis, je tiens à féliciter surtout celui qui est imbattable sur cette discipline, la course sprint, Jorge Martin. J'adore, mais c'est fou. Parce que là, Jerez, il fait une erreur, mais alors là, il se reprend d'une manière. Il met un 12-0 à Bagnaia. Bastianini derrière qui était très très rapide. Alors oui, très très rapide, mais avec un départ raté lui aussi de son côté. Et une qualification aussi ratée à cause des drapeaux jaunes. Et bien finalement, Bastianini n'a pas pu faire un super résultat, une très bonne course, un bon résultat, mais je crois que c'est une 5e place, 4e place si je dis pas de bêtises. Donc oui, 4e place. Donc voilà, Bastianini, il reprend quelques points quand même, mais il continue de se faire distancer par Francesco Bagnaia. Et voilà, donc enfin par Bagnaia, pardon, par Jorge Martin. Donc voilà, franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus concernant cette course sprint. On va se diriger directement vers les pronostics. Mais voilà, c'était plutôt calme. En fait, on a eu des chutes, et encore, c'était des chutes interposées. Comme ça, on a eu une belle bataille quand même. Pedro Acosta et Bastianini. Mais on a vu clairement que le numéro 23 avait un très, très gros rythme. Et on va passer directement au pronostic. Et vous allez le voir, j'ai ma petite idée sur ce podium. J'essaye de faire des petits réacts en 10 minutes seulement pour ne pas trop m'étendre et pour pouvoir parler d'un peu tout le week-end sur le BRK de la semaine prochaine, mardi. Donc, je compte sur vous pour être au rendez-vous, pour débriefer tous ensemble ce week-end. Mais mes pronostics pour la course de demain, ça va être très très simple. En Moto 3, victoire de David Alonso. Attention à Holgado. J'ai envie de mettre Holgado, mais j'ai l'impression que Alonso est quand même un cran au-dessus en ce moment, même malgré sa chute à Jerez. Holgado l'année dernière, il a massacré, c'est le mot, la concurrence. Donc attention au pilote Tech 3. Mais bon, victoire de David Alonso. En Moto 2, je ne suis sûr de rien, mais j'ai envie de partir voilà, sur une petite tentative d'une nouvelle victoire de Sergio Garcia. Pourquoi pas? Il avait l'air plutôt bon, certes ça qualifie, il est un petit peu loin techniquement de la pole, mais franchement Sergio Garcia, ça a l'air solide, donc pourquoi pas, c'est un peu un pari risqué on va dire. Et on passe bien sûr à la MotoGP. En MotoGP, mon podium, c'est un podium full Ducati, Bastianini 3e, Bagnaia 2e, 1er Jorge Martin. 3 Ducati qui pulvérise la concurrence ces dernières années sur ce circuit. On va pas se mentir, la dernière victoire hors Ducati, c'était Marc Marquez en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, je vois pas comment il pourrait perdre. Martin a l'air ultra solide. Je le vois pas faire une erreur comme il y a 2 semaines à Jerez. Donc, bon. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire à propos de cette course sprint ou des qualifications dans les commentaires. Voilà, j'ai pas réussi à extraire énormément de choses pour vous parler parce que bon, finalement, la course était assez calme, mais c'était plus des chutes par-ci par-là, plus des problèmes pour Bagnaia par exemple, mais il n'y a eu que ça, le double long lap d'Aleix Espargaro sur mauvais départ. Bon, voilà, on va pas passer 2 heures là-dessus. Mon pronostic, je vous l'ai donné. Vous pouvez, si vous avez un petit grain de folie, essayer de mettre Marco Bezzecchi quelque part. Mais franchement, ça me paraît difficile. Même si, de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est carrément pas impossible. Déjà, on a vu Marquez 2e, donc rien n'est impossible
en MotoGP et c'est ça qui fait plaisir, c'est que je ne suis jamais sûr de mes paris parce que si on est sûr de son pari, ça veut dire que le spectacle est quand même limité alors que là, bon, je n'ai aucune idée techniquement de ce qui va arriver demain. J'essaye avec la FP2, j'essaye avec voilà, tout ce que je vois un petit peu, j'analyse la sprint, la qualif. J'essaie d'extraire des données, mais c'est très difficile et à chaque fois, très souvent en tout cas, bon, on a un événement qui vient tout claquer comme ça, donc je trouve ça exceptionnel. Ça veut dire que le sport vit bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à faire vos petits commentaires là dans n'importe où en fait.